on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'août. Oui, quand vous verrez la vidéo, on sera le 1er septembre. Pile poil. Parfait. Donc, alors moi, là, on est le 21 août. Je filme déjà les favoris puisque je vais être je vais partir en vacances donc samedi le 26 août. Je reviens le 2 août. Non, pas du tout. Je reviens le 2 septembre. Donc c'est pour ça, je me suis dit j'allais faire les favoris parce que dans tous les cas, je vais pas beaucoup maquiller. Il n'y aura rien d'exceptionnel en termes de make-up. Et en plus je serai déjà plus bronzée puisque je suis vache de même pâle. Et voilà, donc je voulais vous faire les favoris avant de partir, comme ça sera fait. Vous aurez les favoris pile poil le premier jour du mois de septembre. Et voilà, donc là on est le 1er septembre, il y aura encore une vidéo vendredi prochain, donc pas mardi, vendredi prochain, et après ça reprendra normalement à partir du mardi 12. Vous aurez une nouvelle vidéo, et cette nouvelle vidéo ce sera un haul. Non, la semaine prochaine il y aura le haul, vendredi 8, haul make-up avec pas mal de choses, et on attaquera mardi 12 avec les produits terminés. Oui, on va faire ça, produits terminés. Ensuite ça sera mes pinceaux pour les yeux. Oui, enfin, vous l'attendiez avec grande impatience. Les pinceaux pour les yeux, mes indispensables pinceaux. Je vous montre tous mes pinceaux pour les yeux. Vendredi d'après, ça sera... Non, mardi d'après, ça sera les pinceaux teint. Et après, il y aura des Get Ready With Me et tout. Donc, voilà. Je pense que ça peut être pas mal comme programme pour débuter le mois de septembre. Allez, c'est parti. Donc, il n'y a pas grand-chose en favori. On va essayer d'aller vite pour que la vidéo, elle dure pas 1000 ans. Parce que dans tous les cas, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, premier favori teint. La poudre de chez Huda Beauty, voilà, la Cherry Blossom Cake Easy Bake en teinte Cherry Blossom Cake, non c'est la poudre Easy Bake en teinte Cherry Blossom Cake, ça commence mal. Donc de chez Huda Beauty, franchement, cette poudre, elle est exceptionnelle, je m'en sers vraiment pour poudrer mon dessous d'œil, poudrer mes ailes du nez, elle est trop bien, je l'adore, c'est vraiment... Voilà, une super poudre. Et comme je l'ai intégrée dans ma rotation, voilà, il fallait quand même que je vous en parle. Ensuite, côté blush. Alors, côté blush, j'ai toujours le blush de chez MAC, le Peach Twist. Je l'adore. Franchement, depuis que j'ai découvert chez ma copine, là, je l'adore. Il est trop beau ce blush. Je suis fan. Je vais quand même vous swatcher un peu des produits puisque la vidéo sera plus courte. Regardez-moi ça, comme il est beau. Il est un petit peu lumineux, mais pas trop. Magnifique, magnifique. Autre blush que j'ai intégré récemment, le blush de chez Kiko, de la collection Create Your Balance. Je vous ai fait la vidéo, cliquez ici si vous voulez voir la vidéo. Donc, le blush, c'est la teinte numéro 01, Lively Peach. Magnifique ce petit blush. Sublime. Voilà. Regardez-moi ça. Trop beau petit blush, il est juste là, trop beau, j'adore. Autre blush et pas des moindres que j'ai également intégré, le blush de chez Dior en teinte Rosewood, donc c'est la collection Rosy Glow. Magnifique également ce blush, voilà, il est juste là, il est magnifique. Franchement j'aime beaucoup ma sélection de blush. Et le dernier blush, c'est un blush de chez Dior que j'ai ressorti. C'est le Dior Skin Nude Luminizer Blush en teinte numéro 10. C'était une édition limitée. Voilà, on est sur une teinte intense. Et voilà, lui il est juste là. Et franchement, j'adore l'harmonie de ces 4 blushs. Voilà, j'aime trop. J'aime trop. Transition avec les highlighters, la palette de chez Bridgerton et Pat McGrath, donc les Divine Blush et Glow Trio. Donc c'est celui qui se compose de 2 blushs, Cherish, Nymphette, Venus Nectar. Cette palette, elle est géniale, franchement je l'adore. Le blush Cherish est super beau.
le Cherish, le Nymphette et l'highlighter Venus Nectar qui est juste là. J'essaie de mon poignet parce que j'ai fait des swatchs un peu bidons. Voilà. Non, franchement, cette palette, elle est réussie. Alors, c'était une édition limitée, mais si vous la retrouvez sur Vinted et tout, bah, prenez-la parce qu'elle est vraiment très très chouette. Autre highlighter, bon, bah, le Tom Ford. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. C'est le Soleil de Feu, la collection, et c'est la teinte Oasis qui est... cet highlighter, mais laisse tomber la neige. C'est une petite bombasse. Voilà. Il est juste là. Ah, je l'adore. Je l'adore. Donc, ça, c'est pour le teint. On va passer aux yeux, parce que les yeux, il y a pas mal de choses. Côté yeux, alors, tout d'abord, le fard de chez LH Cosmetics. Donc, les nouveaux fards liquides. Donc ça, c'est la teinte Delish. C'est ce que je porte dans le coin interne de l'œil. Vous verrez cette vidéo dans un Get Ready With Me spécial make-up de luxe, dont ce fard, dont LH. Parce que c'est juste une tuerie. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez comme il est beau. Et ça tient super méga bien. C'est une fois que c'est appliqué quoi. Ça, tu le travailles comme tu as envie et après ça ne bouge plus. Je le trouve extraordinaire. Le LH Cosmetics petite tuerie. Autre fard, mais cette fois-ci en stick, c'est le Hourglass. Donc le voyeur et en particulier la teinte Galaxy. Alors lui je l'aime vraiment pour me servir de base. Pour ensuite mettre les fards à effet. J'ai pas mal utilisé en tant que base. C'est un peu cher hein, pour s'en servir en tant que base. Mais voilà. Parce qu'en fait il est pas extraordinaire. Mais en tant que base un peu intense en dessous. Et mettre des fards, vous allez voir après, par exemple la palette Adept Cosmetics. La Seahorse avec des multichromes et tout. C'est une très très bonne base. Donc voilà. C'est juste que c'est un petit peu cher comme base. Mais ça file pas dans le creux de paupière. C'est un bon produit. C'est juste que ça manque de luminosité. Ça manque de paillettes. Comme en fait il aurait fallu que ce soit un peu plus pailleté, un peu plus lumineux. C'est un peu dommage. Mais voilà. Sinon il est très très bien. Hein. Ensuite... autre produit pour les yeux, bah, les crayons pour les yeux, les Victoria Beckham. Alors j'ai surtout deux teintes en particulier. Donc j'ai la teinte Surfside, un bleu, et la teinte Cocoa. Donc le bleu, le Surfside, c'est il fait partie des nouvelles teintes qui sont sorties il n'y a pas très très longtemps. Et le Cocoa, bah, c'est une teinte qui existait dans les premières teintes qui étaient sorties. Et moi, c'est vrai que je l'ai acheté très récemment. Et voilà. Donc, le Surfside et le Cocoa. Et ça, c'est magnifique. Ça glisse sur les yeux. C'est des fards qui sont extraordinaires. Et une fois que c'est fixé, ça ne bouge plus non plus. Et la qualité des crayons Victoria Beckham... n'a rien à envier à d'autres marques, même si le prix n'est pas donné. Autre crayon, ben, que j'ai beaucoup aimé, de chez Moira, le Supernova Multichrome Gel Liner en teinte 02 Chroma. J'aime bien, j'ai bien aimé utiliser ce crayon. En fait, ce que j'aime, c'est donc le côté multichrome, mais le côté multichrome un petit peu clair. Vous voyez, il est juste là, il est un petit peu clair et un petit peu, voilà, il a une luminosité qui est intéressante. Et lui, j'ai bien aimé ses reflets et ça change un petit peu, cette teinte un petit peu claire, voilà. Autre crayon, bah, le Natasha Denona, le Willow. Lui, assorti, enfin il est sorti en même temps que la Yucca. Et c'est une teinte qui est assortie à une des teintes de la palette. Et c'est un vert intense. Mais magnifique ce crayon, trop trop beau. Autre crayon, je continue, j'ai utilisé plein. Le LH Cosmetics, le crayon Richa. Voilà, celui-ci, ce crayon bleu. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce crayon bleu. Il est sublime. Regardez.
Regardez-moi cet effet métallisé, magnifique. Autre crayon, allez, le dernier, le crayon de chez Clio, le Extreme Gel Presso, la teinte 04. C'est un marron gris. Et j'aime bien le mettre en muqueuse parce qu'il n'est pas trop intense. Et voilà, il fait un regard très doux finalement, parce que moi je mets toujours un crayon en muqueuse. Et j'aime bien le côté doux du crayon. Donc ça c'est pour les crayons. On va passer aux palettes. Oui, palettes. Donc tout d'abord la LH Cosmetics. Franchement, la I'm Higher palette. Vous aurez déjà vu un Get Ready With Me avec cette palette. Cliquez là. J'ai fait un super make-up. Je me maquille. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec cette palette. Et j'adore. Je la trouve vraiment réussie. Ce petit jaune est intéressant. Il change des jaunes habituels. Je trouve l'harmonie de la palette vraiment intéressante et bien travaillée. Et les pigments, enfin voilà. LH Cosmetics, franchement c'est ma deuxième palette. Je ne regrette pas du tout. Et c'est l'harmonie comme ça, froide. Je suis trop fan. Franchement elle est magnifique. Autre palette, bon toujours hein, la Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est toujours dans mes favoris. Elle est vraiment réussie. C'est une harmonie qui est super belle. J'adore les lumineux. Les mats, je trouve que ça va. Hein, franchement, moi j'ai aucun problème à travailler ces fards. Et voilà, c'est une super palette. Et bon, encore quelque chose de réussi. Anastasia, elle a réussi son coup. Et moi j'adore cette palette. Je la trouve super belle. Et pareil, je vous ai fait une vidéo où je teste cette palette. N'hésitez pas à les zioter. Autre palette, bon elle reste toujours dans mes favoris, la Adept Cosmetics, la Seahorse. Parce que elle est, voilà, c'est une palette que de multichrome. Et elle est juste sublimissime. Elle est magnifique cette palette. J'adore. Je me maquille, justement je mets le fard Hourglass. Et après par dessus, je mets des fards un peu violets et tout. Et ça rend super bien, ça fait une très bonne base. Et les multichromes de cette palette sont juste exceptionnels. Donc ça, favoritos. Ensuite de chez Huda Beauty, la Mercury rétrograde. Voilà, que j'ai ressorti de mes tiroirs pour ma rotation. Et cette palette, c'est pareil, c'est une harmonie qui est dans le même genre que la Cosmos, avec des bleus, des roses. Elle est super belle, franchement elle est trop magnifique cette palette. Et super intéressante. Les fards lumineux sont magnifiques. Voilà, donc ça si vous l'avez, ressortez-la parce qu'elle est vraiment chouette. Autre palette, la Yuka hein, de chez Natasha Denona. Avant qu'elle nous sorte la nouvelle, de toute façon quand vous verrez la vidéo, la nouvelle sera déjà sortie puisqu'elle sort... moi on est le 21, donc elle sort demain, le 22. Donc voilà, trop belle. Donc 22 août elle sera sortie la nouvelle palette I Need a Nude. Mais là on parle de la Yuka. Et regardez-moi cette harmonie de fou furieux. Et vous voyez le fard Willow, c'est celui-ci qui a sorti au fard vert, voilà, qui est au milieu. Magnifique. Cette palette, les lumineux de cette palette, c'est un truc de malade hein. J'espère que la nouvelle palette I Need a Nude sera pareil, parce que je vais me l'acheter forcément. J'adore. Alors je vais attendre un petit peu, parce que je vais partir en vacances, donc je vais pas la commander tout de suite. Je veux pas qu'elle reste dans ma boîte aux lettres pendant 10 jours. non, je veux pas qu'elle reste dans ma boîte aux lettres. Non, n'est pas question, une semaine, 10 jours. Donc voilà, non, magnifique cette palette, franchement. Je sais pas comment elle nous a fait ça la cocotte, mais elle nous a fait une belle réussite. Et la dernière palette, c'est la Serenity de chez Cosmic Brushes. Écoutez, c'est une palette qui est super intéressante. L'harmonie est très particulière. On a quand même une harmonie très colorée, avec du bleu, du orange, du vert, du violet. Enfin voilà, elle est vraiment jolie. Franchement, elle est vraiment chouette. Donc, et la qualité est au rendez-vous encore une fois chez Cosmic Brushes. Donc pas d'inquiétude, cette palette, l'harmonie, la qualité est au rendez-vous. Allez, on va passer au rouge à lèvres. Donc rouge à lèvres, tout d'abord un rouge à lèvres que j'ai ressorti pour ma rotation. C'est un rouge à lèvres de chez Huda Beauty.
dans les Cream Lipstick, donc les Power Bullet Cream Lipstick. C'est la teinte Sweet Cheeks. Regardez, super jolie couleur. Et l'effet crémeux de ces rouges à lèvres est vraiment bien. J'aime beaucoup, c'est confortable, c'est très joli. Bon, ça tient pas toute la journée, mais très joli. Autre rouge à lèvres, ben, le LH Cosmétique que j'ai découvert dans les Fantastiques, la teinte Goldstone. Magnifique ce rouge à lèvres. Regardez, la teinte est super belle. J'adore l'effet glossy. C'est un peu comme celui que je porte. Alors celui que je porte aujourd'hui, c'est le NARS, le Devotion. Mais voilà, j'adore. Je trouve que cette qualité est vraiment au rendez-vous. Ensuite, autre rouge à lèvres, le Revlon. Donc le Glossed Up Rose, la teinte 003, donc dans les Shine. Et c'est rouge à lèvres, donc moi je l'ai pris sur Amazon. Mais je crois qu'il est dispo également sur Notino. Si je me trompe pas, voilà. Ce petit rose est vraiment chouette. J'aime beaucoup les rouges à lèvres comme ça, un peu shiny, crémeux. Cet effet un peu bouche repulpée, je trouve ça très joli. Autre rouge à lèvres, on va passer sur l'autre main. Autre rouge à lèvres, donc c'est un baume à lèvres frais de chez Rare Beauty. La teinte Blessed. Voilà, cette teinte-ci. Regardez-moi ce corail, très joli. Et ce que j'avais fait, c'est que je l'avais, alors vous verrez dans mon prochain haul, mais je l'avais combiné un crayon de chez Huda Beauty, le Lip Contour 2.0 Muted Pink. Et lui est super joli aussi ce crayon. Voilà. Et en fait j'avais mis ça et ça par dessus, ça rendait super bien, ça faisait super joli sur les lèvres. Donc voilà. On va passer au gloss. Donc gloss, un que j'ai ressorti, le Royal Gloss de chez Dolce Gabbana. C'est la teinte 2. Je crois que c'était une édition limitée. Je crois que oui. De toute façon au pire, si je vous trouve des liens, je vous les mettrai. Il est juste là, très joli. Autre gloss, alors mon petit gloss magique de chez Tom Ford, le Sunless Lip, pareil c'était une édition limitée, mais lui il est magique parce que quand vous l'appliquez, vous voyez il est jaune et à force de le travailler il va devenir orange. Voilà. Donc ça c'est un petit peu l'effet particulier de ce gloss de chez Tom Ford. Et après c'est pas le gloss le plus exceptionnel de la planète, mais il est très joli. Le dernier gloss, c'est un gloss de chez Fenty Beauty, donc dans les mini gloss. C'était une édition limitée dans les Gloss Bomb, le Hot Chocolate Fantasy. Et lui il est trop beau. C'était dans les éditions limitées de Noël, les coffrets de Noël. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, celui-ci, très joli. Et j'adore l'odeur. Allez, on va terminer avec les parfums. Donc côté parfum, tout d'abord, le Orientica que j'avais reçu gratuitement. C'est le Harij Oud Anaka, oui. Et ça, oh cette odeur. J'adore ce parfum, d'ailleurs je ne me suis pas parfumée aujourd'hui. Ça tombe bien. Même s'il fait chaud, je m'en fous. Voilà, cette odeur un petit peu orientale, avec un côté un peu orange. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais je vous mettrai une note olfactive ici. Voilà, donc ça, petite tuerie. Autre parfum que j'ai ressorti, bon bah, le Alien Goddess de chez Mugler. Bah oui, je l'aime trop celui-ci. Il sent trop bon. Je suis toujours pas allée sentir le nouveau, hein, Alien Goddess floral. Faut que j'aille le sentir. Mais ça, petite merveille. Et autre parfum que j'ai ressorti, le Olympia Solar de chez Paco Rabanne. Ça, c'est une tuerie aussi. Ce parfum, il est ouf. Franchement, il est oufissime. Je me mets comme ça un peu recroquevillée parce que je mets... parce que je vais vous mettre ici les notes olfactives. Non mais au secours. On va faire comme ça, Mania. Donc non, super bien ce parfum aussi. J'aime beaucoup. Et le dernier, c'est un gros coup de cœur que je m'achèterai quand je reviendrai de vacances. Parce que Huda Beauty, elle livre en 3 secondes et demie.
et je me suis dit on sait jamais. Donc j'ai préféré attendre et je me commanderai quand je reviens des vacances le Kayali The Wedding Silk Santal. Donc celui-ci, vous le verrez dans mon prochain haul. Je vous le dis tout de suite parce que comme c'est un échantillon et qu'il est presque terminé, il sera terminé quand je reviendrai et je le sais d'avance que je l'aurai terminé. Donc voilà, avant que je l'oublie, voilà, et le parfum ressemble à ça. Et ça c'est une tuerie les gars, une tuerie. J'adore, je suis ultra fan. Donc voilà pour mes favoris du mois d'août. Vous voyez, ça sera court, mais voilà, il n'y a pas vu que je me suis pas maquillée tout le mois, j'ai préféré vous faire comme j'ai fait l'année dernière, les favoris avec les produits que j'ai utilisés, que j'ai aimés. Il y a d'autres choses que j'ai utilisées, par exemple les fards mono de chez Moira, le fard liquide Moira, la palette Moira, que vous verrez dans les favoris du mois de septembre, puisque j'ai envie de les tester un peu plus. C'est un peu limite, parce que j'ai utilisé une seule fois. J'ai également des mascaras à vous montrer. J'aurai plein de choses encore à vous montrer au mois de septembre. Donc voilà, le mois de septembre sera riche en nouveautés, en découvertes, en tests. Et voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quels sont vos favoris à vous du mois d'août. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans vos... qu'est-ce que vous avez testé, apprécié dans vos nouveautés. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!